Bonjour, alors nous allons corriger le chapitre 15, exercice 7 à 10. Donc d'abord, je voulais vous faire remarquer que vous aviez à écrire la propriété et que souvent la propriété n'a pas été écrite et que je voulais le nom précis du parallélogramme. Donc pour ça, il fallait se servir uniquement des codages. Donc ici, on avait des diagonales perpendiculaires. Ici, on avait un angle droit et comme on savait que c'était un parallélogramme, l'angle donc en face est aussi un angle droit. Ici, on avait uniquement les longueurs des diagonales, on voyait que c'était les mêmes et qu'elles se coupaient en leur milieu. Et ici, on avait juste deux côtés consécutifs de même longueur. Donc, la première figure, le parallélogramme est un losange, car un losange est un parallélogramme dont les diagonales se coupent en angle droit. On n'a que ça comme codage, on n'a pas l'égalité des diagonales. Donc, c'est juste un losange. La figure B. Ce parallélogramme, on sait que dans le parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure. Ce parallélogramme a donc deux angles droits, celui qui est codé et l'angle opposé. Sans autre indication, ça ne peut être qu'un rectangle. La figure C, donc ce parallélogramme a les diagonales de même longueur. Un parallélogramme qui a les diagonales de même longueur est un rectangle, c'est donc un rectangle. On ne pouvait pas aller plus loin, on n'avait pas le codage de l'angle droit. Ensuite, dernière figure. Alors, la dernière figure faisait référence au programme de 6e parce qu'on a deux côtés consécutifs de même longueur. Comme on sait que dans un parallélogramme, les deux ici sont de même longueur et du coup, celui-ci va être de la même longueur que celui-là, eh bien, on avait un losange. On ne peut pas dire que c'est un carré. On n'a pas les diagonales. Donc, on ne peut rien dire de plus. On continue. Exercice 8. Donc, il fallait dans chaque cas donner la nature du quadrilatère. Alors, je vous disais dans le premier exercice que ABCD est un parallélogramme avec deux côtés consécutifs perpendiculaires. Perpendiculaire, ça veut dire un angle droit. Mais je ne vous dis pas qu'ils sont de même longueur. Donc, la seule chose qu'on pouvait dire, c'est que c'était un rectangle. EFGH est un losange, donc c'est déjà un losange. On va chercher les précisions supplémentaires dont les diagonales sont de même longueur. Eh bien, c'est donc un carré. Il n'y a que dans le carré que les diagonales sont de même longueur. C'est ce qui fait le plus du carré par rapport au losange. Ensuite, IJKL est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires. Si les diagonales sont perpendiculaires, c'est donc un losange. On ne peut rien dire de plus puisqu'on ne connaît pas les longueurs. Et enfin, MNOP est un rectangle tel que MN égale MP. Eh bien, un rectangle qui a deux côtés qui se suivent égaux, MN égale MP, c'est donc un carré. Certains ont dit que c'est un parallélogramme, mais ce sont tous des parallélogrammes au départ. Enfin, déjà, ce sont des quadrilatères, et j'attendais la nature du quadrilatère, c'est-à-dire son nom précis. Il fallait dire que c'était un carré. Donc on continue, je m'excuse pour les reflets, aujourd'hui je travaille avec l'écran de l'ordinateur. Donc attention, il fallait penser à utiliser le chapitre 10 sur les angles pour la question 1. Donc vous aviez une figure, et il fallait d'abord démontrer que AJ et CI étaient parallèles. Donc soit on utilise les angles qui sont codés, mais ils ne sont ici ni alternes internes, puisqu'ils ne sont pas entre les deux, ni correspondants. Donc, pour trouver les angles alternes internes, on pouvait se servir de l'angle opposé par le sommet, de l'angle opposé par le sommet, et on se retrouvait avec deux angles alternes internes. Attention, certains pensent qu'il suffit qu'il y ait deux angles alternes internes pour que les figures soient parallèles. Non, pour que les droites soient parallèles. Pas du tout. Il faut que ces angles alternes internes soient de même mesure. Si vous ne précisez pas qu'ils sont de même mesure, alors votre démonstration ne tient pas. Donc, une fois qu'on a dit que les deux angles alternes internes ici étaient de même mesure, on peut dire que JA et CI sont parallèles. Mais remarquez, on pouvait le faire autrement. On a une droite ici, la droite DB, qui est perpendiculaire aux deux droites qui sont là. Donc, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. Et là, on avait démontré que JA et CI étaient parallèles. Ensuite, il fallait, donc on avait deux façons de le faire, elles sont ici.
Ensuite, il fallait en déduire que la figure était un parallélogramme. Attention, je vais faire un retour sur la figure. On a bien démontré que celle-ci était parallèle, mais on n'a pas démontré que celle-ci et celle-ci étaient parallèles. Pour le démontrer, il va nous suffire de dire que JC est confondu avec DC et que AI est confondu avec AB. Et donc, on peut faire la suite de nos démonstrations. ABCD au départ, c'est un parallélogramme, c'était donné dans l'énoncé. Donc, AI et JC sont parallèles car ce sont des droites confondues avec les droites qui sont parallèles, c'est-à-dire DC et AB, car ABCD est un parallélogramme. Donc, dans la question 1, on a démontré que AJ et IC étaient parallèles. On vient de voir que les deux autres sont parallèles. On a donc un quadrilatère AICJ dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. On a donc un parallélogramme. Enfin, exercice 10. Alors, on avait donc une figure. On avait Tom qui disait que c'était un losange et Myriam qui nous disait pas forcément. Donc, on regarde la figure parce qu'on l'a déjà vu dans un autre exercice. Sur cette figure, on a uniquement deux côtés consécutifs. Donc, Tom a raison, c'est un losange. Myriam dit pas forcément parce qu'elle pense que ça peut être un carré. Alors, ça pourrait être un carré, mais on n'a pas d'indication sur les diagonales. Donc, si on n'a pas d'indication sur les diagonales, eh bien, on peut pas dire que c'est un carré. Donc, effectivement, c'est Tom qui a raison. Petit rappel, pour ceux qui n'ont pas encore compris, un carré, ça n'est qu'un losange particulier avec des diagonales de même longueur. Donc, attention, on a 4 niveaux dans ces figures. Le quadrilatère, 4 côtés. Parmi les quadrilatères, les parallélogrammes qui ont les côtés opposés 2 à 2 parallèles et égaux, entre autres. Dans les parallélogrammes, on a des losanges. Et dans les losanges, parmi les losanges, certains sont carrés. Donc, il faut bien avoir cette notion de la chronologie. Voilà, je vous remercie et bon courage pour la suite de vos exercices.